Le problème, c'est le non-dit, la toile de fond de toute cette crise. C'est-à-dire les rapports entre les trois îles des Comores indépendantes et Mayotte. Et on a cette coexistence géographique, historique d'abord, mais géographique aujourd'hui, entre un des États les plus pauvres du monde, que sont les Comores, et cette île qui a été détachée par volonté française après les résultats du référendum de 1974 par la France, pour des raisons stratégiques, parce que la France voulait garder cet ancrage dans le sud de l'océan Indien. Et tant que coexisteront ces deux mondes, l'un qui est le mirage du département français et l'autre la misère d'un pays sans grandes ressources, on peut rajouter des centaines de millions d'euros, des gendarmes, etc. On ne résoudra pas le problème. Donc c'est une situation absolument inextricable et la manière dont, en plus, la France s'est comportée avec les Comores pendant ces décennies, souvenons-nous de Bob Denard et des mercenaires, ne prête pas à donner un grand sérieux à la manière dont toute cette affaire a été gérée. Mais aujourd'hui, je pense que parler uniquement de Mayotte en termes de subventions aux hôpitaux, aux écoles ou à la sécurité, c'est totalement irréaliste dans le contexte dans lequel ça se